Bonjour et bienvenue dans Si on changeait et si on se mettait à recycler tous nos produits. Comme par exemple les piles. Eh bien, nous allons en parler avec Frédéric Edouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Corépile. Alors Corépile, un éco-organisme, donc sous agrément d'État, et vous êtes chargé de recycler les piles, les trier, les récupérer. Et aujourd'hui, en France, ma première question, c'est il y a combien de piles qui sont vendues et non récupérées? Alors, il y a 1,2 milliard de piles et petites batteries. Il ne faut pas oublier les batteries qui sont mises sur le marché chaque année. Et nous sommes actuellement à près de 50% de taux de collecte. Donc, une pile ou batterie sur deux est récupérée, recyclée. Ça n'est pas assez. Chaque Français achète combien de piles ou batteries par an? Une vingtaine par personne et par an. Donc ça veut dire qu'en gros, pour 20 batteries, il y en a, ou piles qui sont achetées, il y en a 10 qui reviennent chez vous, que vous récupérez, et il y en a 10 autres, on ne sait pas où elles vont. Alors, malheureusement, sur les 10 autres, il y en a 3-4 autres qui vont encore à la poubelle. Et le reste est en usage prolongé dans les appareils ou en stockage dans les foyers. Alors, il fut un temps où on disait que les piles étaient très polluantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des métaux lourds, ces piles qui iraient à la poubelle ou dans la nature, est-ce qu'elles sont dangereuses? Alors, le métal lourd le plus présent dans les piles et batteries, il y a 30 ans, c'était le mercure. Il a totalement disparu de toutes les ventes de piles et batteries neuves depuis près de 30 ans. Donc, il y a quasiment plus de résidus de mercure dans les lots que nous collectons. C'est vraiment très marginal, des stocks très anciens. Et l'ensemble des piles et batteries n'a plus de mercure ajouté. Vous avez certains métaux lourds comme le plomb ou le cadmium sur certaines catégories de rechargeables, mais qui sont à des taux de collecte très très élevés. Donc, il n'y a pratiquement pas de risque pour l'environnement, mais dans nos modalités de recyclage, nous dépolluons et nous traitons tous les éventuels risques de pollution et de toxicité. Parce que toutes ces piles que vous récupérez, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Parce qu'on veut de l'économie circulaire, on veut recycler, donc il y a du métal, ça représente combien de tonnes qui sont recyclées chaque année? Alors, on collecte dans la filière près de 15 000 tonnes de piles et batteries par an. C'est 600 millions d'unités, donc c'est énorme en unités. Et en masse, nous récupérons 80% du poids en métaux ou alliage. Donc on est à Mais quelles sont, expliquez-nous, 10-11 000 tonnes de métaux. Qu'est-ce qu'on a dans nos piles que vous récupérez? C'est des métaux intéressants qui peuvent être revendus et qui sont utiles à notre industrie, notre économie? Tout à fait, il y a plein de métaux. Donc vous avez plein de couples électrochimiques. Si vous êtes sur des piles alcalines, salines, des piles au lithium, des batteries au lithium, des batteries au nickel méthylhydrure, pour prendre un jargon. En fait, il y a une dizaine de couples électrochimiques de typologie de piles et nous les faisons trier par couple électrochimique, et nous les adressons à des centres de recyclage spécialisés. Et donc, on va récupérer du zinc, qui va servir pour les glissières de sécurité, le bâtiment, les gouttières, etc. De l'inox, de l'acier inox, qui va servir dans des couverts, dans l'électroménager. Vous avez du manganèse, qui va servir dans la fabrication des plaques d'égout. Vous avez certains métaux un peu plus pointus, comme le cobalt, comme le nickel, qui vont être réutilisés dans la fabrication de piles et batteries. Donc il y a réellement, il faut bien imaginer, plus de 10 000 tonnes de métaux contenus dans les piles et petites batteries que nous utilisons, qui sont récupérés et réinjectés. C'est près de 80% du poids unitaire des produits. Alors, pour recycler ces piles, quel est le meilleur moyen et quel est le meilleur circuit? C'est dans le magasin? Comment Corépile intervient? Comment vous agissez pour récupérer toutes les piles que, par exemple, j'ai chez moi? Nous mettons à disposition dans la filière près de 60 000 points de dépose, points de collecte, points d'apport volontaire. Les magasins, tous les magasins qui vendent des piles ont l'obligation de les reprendre, donc toutes les enseignes de distribution, y compris le bricolage, les déchetteries, les lieux de passage des publics, des entreprises, des mairies, certaines écoles, des hôpitaux, les gendarmeries. Il y a plein de lieux de passage des publics ou des sièges sociaux de société. Donc dans les grandes villes, c'est très important. À La Défense, il y a plein de sièges sociaux qui récupèrent les piles. Et donc nous avons des bornes visibles, souvent à notre image Corépile, celle de notre confrère Batterybox ou des typologies de bornes en propre pour une enseigne. Et nous récupérons les lots à partir du moment où il y a une certaine massification en réserve. Nous les acheminons sur des centres de tri
nous les faisons acheminer par des prestataires professionnels, et après elles sont redirigées par couple électrochimique cohérent. Donc, qui pour récupérer les aciers inox, qui pour récupérer le nickel. Mais tout ça, ça a un coût. C'est financé par qui et comment c'est financé? C'est-à-dire que moi, j'ai une petite boîte comme celle-ci chez moi, je mets mes piles et après, je les amène dans un grand magasin, je les mets dans la grosse box et ça a un coût d'aller les chercher. Effectivement, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, c'est à peu près 1 centime d'euro qui est prélevé, qui est dans le prix de vente, qui est intégré dans le prix de vente, qui n'est pas affiché, parce que c'est une valeur relativement faible par rapport au prix d'achat. Mais en gros, chaque metteur sur le marché redonne à Colépil en moyenne 1 centime pour gérer la fin de vie de ses produits. Donc effectivement, ça a un coût, surtout pour collecter et pour faire recycler, parce que même si on récupère certains métaux, le coût de traitement de ces métaux-là est bien supérieur à la valeur résiduelle du métal. Et puis, il y a aussi toute la communication que nous faisons pour sensibiliser les publics, l'équipement en borne des points de collecte, la distribution de cubes, un peu de communication, relations publiques, etc. Et puis, une structure de traitement de l'information et de reporting auprès des pouvoirs publics, puisque en fait, c'est tous les adhérents des deux éco-organismes, donc tous les metteurs sur le marché qui financent. Ceux qui fabriquent les piles, les financent. Fabriquent ou distribuent ou importent. Quand vous achetez aussi un appareil qui contient une pile, il contribue à un des éco-organismes. Et donc avec ces financements-là, qui sont bien sûr très étroitement contrôlés et budgété et prévu, on peut assumer de façon mutualisée, c'est-à-dire que moi je reprends tout. Aujourd'hui, tous les éco-organismes comme le vôtre, vous collectez combien de tonnes, rappelez-moi, c'est par an? On est à près de 15 000 tonnes. 15 000 tonnes avec simplement la moitié des piles qui sont récupérées. Donc on pourrait arriver à 30 000 tonnes si tout le monde mettait dans ces petites boîtes ou dans les grandes boîtes leurs piles. Est-ce que la France d'ailleurs est un bon élève en Europe? La France est parmi les tout meilleurs gros pays, donc les plus représentatifs, et dans la très bonne moyenne européenne, donc avec près de 50% de taux de collecte. Dans les gros pays, mais il y a des petits pays qui... Il y a quelques petits pays assez exemplaires sur un plan de vue environnemental et comportemental qui nous battent de 10, 20, 30%. Voilà, les Suisses sont à plus de 70%. Ils ont démarré un petit peu avant nous. Nous, c'est une filière qui existe depuis 20 ans. Il y a 20 ans, toutes les piles allaient à la poubelle. Maintenant, il y en a une sur deux qui est vraiment récupérée, recyclée. Il y en a 30% qui est en attente. Alors donc moi, mon conseil, c'est dès qu'une pile est en fin de vie, dans un appareil, sortez-la, mettez-la, si possible, dans un récipient de type Cubapile, Corépile ou tout autre récipient, et rapportez-la régulièrement dans un point de collecte. N'attendez pas trop, parce que parfois les gens stockent longtemps, et quand ils en ont marre, ou quand ils sont en déménagement en urgence, ils n'ont pas le temps de tout trier, rapporter, et c'est là où on perd éventuellement tout l'effort qui a été fait. Est-ce qu'en France, la collecte marche mieux sur certains territoires plutôt que d'autres? Est-ce qu'il y a des bons élèves? En fait, en France, ça évolue de toute façon positivement partout. Je vais plutôt parler des moins bons élèves, où il y a une marge de potentiel d'amélioration. C'est les grands centres urbains, essentiellement au nord, Île-de-France, bassin parisien, et l'axe rhodanien et méditerranéen, où en fait les zones hyperurbaines, les grandes métropoles, sous-indexent assez fortement. Alors que c'est les plus gros potentiels. Souvent, c'est à cause de manque de place, alors qu'il y a beaucoup de points de collecte qui sont moins visibles parce que la visibilité est moins facile à avoir. Et donc, on a vraiment un effort à faire auprès des grandes métropoles pour améliorer la visibilité des points de dépose. Donc là, je peux dire, chers franciliens, faites l'effort. Vous avez des piles. Il y a quasiment une boîte à collecte dans tous les magasins qui vendent des piles. Donc vous pouvez vous y passer forcément devant. Donc ayez le bon geste, l'éco-geste qui permet de recycler, parce que ça peut développer toute une filière, faire quelques économies pour certaines industries ou pas. Et tout à fait. C'est plus de 300 emplois équivalents temps plein, près de 700 personnes en fait, qui travaillent chez les grands collecteurs ou petits collecteurs régionaux d'ailleurs, les centres de tri et surtout les centres de recyclage en France. Monsieur Edouin, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous l'avez compris, il faut recycler plus de piles. Donc, si vous habitez dans des grands centres urbains, faites le geste. Ayez une petite boîte chez vous comme celle-ci. Allez sur le site jerecyclemespiles.com et vous trouverez tous les endroits de collecte des piles. Au revoir et à bientôt.